La première vidéo sur Limbus a amené quelques vues, mais elle a surtout amené quelques débats vis-à-vis de ce que je considérais être, ou en tout cas prétendais être, des incohérences. Beaucoup de gens en désaccord, beaucoup de gens qui essayaient de justifier les choix du studio avec des arguments ou non, et tout ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que le plus important, c'est que ces réflexions et ces débats, ça m'a fait me poser des questions. C'est quoi les vrais et concrets défauts de Limbus Company? Et je dis bien Limbus Company, il n'est pas question des anciens jeux ou des livres. La première vidéo, si vous l'avez vue, elle avait des défauts, elle avait des lacunes, on m'a reproché de ne pas parler de certains sujets, de trop simplifier, et j'avoue que cette vidéo a de gros soucis. Mais encore une fois, c'était une tentative de compromis pour que tout le monde puisse en profiter sans que ça fasse 4 heures. Pourquoi je parle de ça? Parce que Limbus c'est pareil, des fois le studio va faire des choix qui, moi, me déplaisent et peuvent plaire à d'autres. Et ces choix-là, c'est ce que parfois j'appelle ou considère être des incohérences. Mais il y a des points où, pour le coup, ça va être difficile de débattre. Ça va être compliqué de me dire que c'est pas une erreur de la part du studio ou un défaut du jeu. Dans cette vidéo, je vais surtout m'intéresser au lore, à l'histoire et aux personnages. Je ne vais pas spécialement juger le jeu sur son gameplay ou sur certains de ses choix de game design. En tout cas, je vais pas m'étaler dessus très longtemps, parce qu'il y a déjà beaucoup à dire, même sans incorporer ça dans la vidéo. Déjà, vous voyez notre glorieux directeur là sur l'écran, il est déjà arrivé qu'il nous file une mise à jour de l'histoire avec un boss buggé. Mise à jour de l'histoire, ça veut dire mise à jour du contenu principal. Et évidemment, les boss, vous pouvez pas les passer. Donc c'est un peu compliqué quand il y a un bug. J'ai pas retrouvé le stream, hein, mais il a lui-même fait le fight en live, et il était un peu choc-barre en mode « Ah oui, le combat il marche pas bien là ». Je vais pas non plus parler du fait que dès que vous êtes à jour sur le mode histoire, on s'ennuie un peu. À part le Mirror Dungeon, si vous avez déjà fait le contenu late game de base, c'est-à-dire Mirror Dungeon et surtout, bam, le Railway, y a pas beaucoup de contenu. Hein. Comme je dis, il y a juste votre Mirror Dungeon une fois par semaine. C'est pas des masses. Et ça, à mes yeux, c'est un des points qui fait réaliser que le studio, quand il s'agit de faire des gachas, ils sont pas super bons. Et c'était clairement pas leur objectif de base non plus pour Limbus. Ils ont pas vraiment l'expérience du domaine, parce que je veux dire, prenez n'importe quel gacha, on vous inonde d'events. Eux, ils en font rarement, et il y a même des fois où ils les repoussent. Voilà, quoi. Donc oui, on peut râler dessus, on peut dire que c'est un défaut du jeu, mais ça, il y a plein de facteurs qui jouent. Le crunch dans le monde du jeu vidéo, c'est omniprésent, et je veux pas jeter la pierre là-dessus. Par contre, niveau gestion, Don Quichotte, Sora, cosplay écolière, à part faire un Gunner bait, je vois pas l'intérêt du truc. Et ça, j'en démordrai pas. Franchement, c'était pas nécessaire. Bref, il y a beaucoup de petits trucs, des défauts ou même des points de la gestion du jeu qui laissent un petit peu à désirer, ou qui montrent en tout cas que le studio n'est pas super à l'aise sur ce genre de points. Mais encore une fois, c'est pas sur ça qu'on va s'attarder le plus. Je vous propose de nous intéresser à un des premiers problèmes du jeu, un truc que n'importe qui d'assez attentif remarquera, les retcons. On va un petit peu remonter dans le temps, on se dirige en 2022, en septembre. Project Moon, à ce moment, ils annoncent leur 3e jeu, Limbus Company, via un trailer. Et ce trailer, il y a des choses à dire. Il y a certains des arts et des images qui n'ont jamais été réutilisés. Évidemment, on parle d'un trailer, donc c'est pas ultra gênant ou même dérangeant que ces images ne soient pas réutilisées dans le produit fini. Surtout que bon, Limbus, ça sort pas juste une semaine après le trailer, hein, faut attendre quelques mois quand même. Et surtout, certains passages du trailer, et ils appartiennent à des arcs narratifs qu'on voit pas avant 2025. C'est normal qu'il y ait des petits changements. Cette image de Honglu qui avait l'air de montrer que quand il était gosse, il avait largement plus l'air d'être un fils à papa qui gaspillait la thune et traitait les gens comme des esclaves, vous la reverrez jamais. Celle de Heathcliff en habit de l'entreprise qui débarque à l'enterrement, et cette meuf là, c'est qui? Isabella Linton? Bon, on sait pas. De toute façon, on l'a jamais revu, voilà. Ishmael avec le harpon, c'est pareil, jamais revu. Mais ces trucs, si vous avez jamais vu le trailer, j'ai envie de dire, on s'en fout. On aurait même un peu raison hein, de rien en avoir à faire. Je veux dire, bon, tu l'as jamais vu le trailer, je veux dire, toi, ça t'intéresse pas, quoi. Vraiment, je suis désolé, ça peut ne pas t'intéresser. Mais vous me connaissez. Vous commencez déjà peut-être à comprendre où je veux en venir. Le jeu, il s'est pas contenté du trailer. Et surtout, ça permet de comprendre pourquoi certains passages des cantos et certains choix semblent un peu étranges. Parce que si le trailer ressemblait à autre chose, c'est que ils ont changé d'avis entre temps. Mais avant d'arriver à ça, permettez-moi de vous parler des retcons et des modifications étranges qu'on a eues en jeu. Je vais commencer avec ma préférée. Comment ça, la famille de Dawn la tabassait pour la calmer? Est-ce qu'on garde vraiment cette information sous silence? Surtout cette scène, on peut pas l'oublier comme ça, quoi. Parce qu'elle est longue. Et surtout que, bon, vous l'avez fait, le Canto 7, vous savez très bien que la famille de Don Quichotte, elle la tabassait pas, mais pire encore, à l'époque c'était Sancho, pas Don Quichotte. Et Sancho, c'est clairement la fille modèle calme qui fait pas de vagues et s'énerve jamais. Il y avait très peu de chances qu'elle perde ses esprits, comme elle le dit dans le Canto 3, et de toute façon, ils en ont jamais reparlé. Ouais, parce que cette info, le jeu, hein, qu'est-ce qu'il en a fait? Sous le tapis.
Ah, ça a jamais été réutilisé, ça a été oublié, disparu. Sauf que ben, c'est encore dans le jeu et c'est surtout encore dans notre mémoire. Tu peux pas faire en sorte que le truc disparaisse comme ça parce que c'est une mission entière cette scène quand même. Et en plus c'est violent comme scène, donc tu vas pas l'oublier comme ça. Les développeurs et scénaristes avaient sans doute prévu quelque chose d'un peu différent. Et visiblement ça a pas été gardé. Mais bon, la scène, encore une fois on peut pas la supprimer. Ça restera jamais une coquille dans le plat. Et des retcons, il y en a des plus subtils et moins graves. Le plus connu, ben, c'est littéralement celui de la marque. Ça gêne pas le jeu, mais la marque de Sinclair, la marque de Damian et tout, à la base, ils avaient tous une marque différente et ils avaient tous la même. Ça, avec le temps, hop, ils ont changé la forme des marques. Comme dit, ça gêne pas la compréhension, mais je me mets à la place de quelqu'un qui fait le Canto 3 aujourd'hui. Il fait tout le donjon avec l'ancien art style. D'un coup, la scène avec la marque, nouvel art style, et on retourne à l'ancien. Il y a mieux pour l'immersion. Franchement, il y a mieux. Pourquoi le jeu a changé d'art style? C'est une bonne question. En fait, l'ancienne artiste, elle a démissionné, donc il a fallu prendre quelqu'un d'autre, et c'est une histoire ultra compliquée, c'est lié à un drama survenu il y a des années en arrière. Sachez juste que les Coréens sont sexistes, et ça a pas mal pesé dans la balance. Je vais pas trop m'étaler sur cette affaire parce que la principale concernée elle-même a déjà expliqué vouloir passer à autre chose, et il faudrait une vidéo entière dessus. Je suis quand même un peu obligé de le notifier comme un défaut. Le changement d'art style, même si j'adore l'actuel, c'est perturbant quand ça arrive. Et bon, là on est sur des retcons, et je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Surtout que les points là que je suis en train de notifier, ils vont me servir pour d'autres défauts dont je vais parler dans la suite. Donc je vous pose sincèrement la question, il y a des personnages, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont un peu trop différents par rapport à ce qu'ils étaient au début? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on compte toutes les fois où Fausse a une expression différente de son expression neutre de robot, elle a eu plus d'expressions différentes sur les 2 premiers cantos que sur toute la suite du jeu réunie. Et les 2 premiers cantos, ils étaient vraiment pas longs en plus. C'est pas dramatique, mais bon, le personnage, il subit un changement d'un coup dans la manière dont il est représenté et un peu dans sa personnalité. Et tu sais pas pourquoi. Bah oui, parce qu'il n'y a pas eu d'événement majeur qui pousse Faust à changer. Donc comment vous expliquer ça? Dans le même délire, Heathcliff, je l'adore, et on comprend bien que plus le temps passe, plus il s'attache à ses collègues, et donc son tempérament devient moins violent. Mais là, mec, c'est de la magie noire. À la base, il s'énervait pour absolument rien. Sincèrement, juste le fait de lui adresser la parole, il voulait t'arracher en deux, et maintenant, tu l'insultes, il te fait le Bouddha. Heathcliff, c'est vraiment pas le pire dans le domaine, parce qu'il y a un autre personnage, je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Don Quichotte, vous m'expliquez, quand tu vois la donne du prologue et des premiers cantos, tu te demandes s'ils n'ont pas échangé avec une autre. Et ça, c'est une pote qui me l'a fait remarquer sur Twitter quand on discutait. Entre le passage à tabac de Sinclair et le fait qu'elle tue ses collègues sans hésitation avec un giga smile, il t'arrive quoi, meuf? Don Quichotte aujourd'hui, ou même seulement quelques cantos après, on lui dit, ce mec-là, c'est notre allié, mais pour rien au monde elle s'en approche, pour rien au monde elle l'agresse, pour rien au monde elle l'égratigne. Rien. Du tout. Et vous regardez le prologue, elle empale ses collègues en rigolant. Pourquoi? Elle les empale et en plus elle s'amuse. Non mais sérieusement, faisons la comparaison. Dawn avec ses collègues au prologue versus Dawn Canto 5 avec un inconnu de la même entreprise. Elle essaie de le réconforter. Dawn Canto 1, elle se fout de tuer des gens, Dawn à n'importe quel moment après, tuer quelqu'un, c'est ne pas faire preuve de justice. Mais depuis le début, c'est pas 2 personnalités différentes qu'elle a, hein. C'est 3. C'est 3 et on n'a jamais remarqué. Limbus, on peut adorer l'histoire, mais on se rend très vite et très bien compte que il y a des trucs, au fur et à mesure du temps, notamment vis-à-vis de certains personnages, l'équipe a tout simplement décidé de faire autre chose. Et encore une fois, des fois ça se ressent, et c'est pour ça que je vous ai parlé du trailer un petit peu plus tôt. Depuis le Canto 4, on a l'habitude, ils vont se servir de l'ego du personnage dans une cinématique pour rendre ça cool. Quand c'est Dawn ou Ishmael, ça marche très bien. Quand c'est Heathcliff, j'avoue que encore aujourd'hui, le délire du sac, je suis pas bien sûr de comprendre. La scène, même si elle est cool, elle fait un peu forcée, voire même un petit peu hors de propos. Mais bon, ça c'est se concentrer uniquement sur les retcons et les décisions changeantes du studio. Parce que ce genre de défaut, ça passe encore. Bon, ça dépend de votre sensibilité là-dessus, mais il y en a d'autres. Vous savez quoi? On va faire un jeu. C'est le jeu de la bonne et de la mauvaise pioche. Je vais vous montrer les personnages les uns après les autres, et en fonction de si vous les appréciez, je vais vous répondre si c'est une bonne ou une mauvaise pioche. Je vous donne le critère de notation juste après. Gisang, bonne pioche. Faust, relativement bonne pioche. Don Quichotte, bonne pioche. Ryoshu, ouais, ça va. Meursault, mauvaise pioche. Onglou, plutôt mauvaise pioche quand même. Heathcliff, bonne pioche. Ishmael, bonne pioche. Rodion, mauvaise pioche. Sinclair, bonne pioche. Outis, moyen mais je dirais plutôt mauvaise pioche. Grégor, mauvaise pioche. Roulement de tambour, quel est le système et le critère de notation? Évidemment, c'était le temps d'écran. 12 personnages, c'est beaucoup. Enfin, 12 personnages dans un groupe principal qui est le groupe qu'on suit, c'est beaucoup.
Ces 12 personnages-là, ça ne compte pas les alliés, ça ne compte pas les ennemis, ça compte pas les autres personnages qu'on croise sur le chemin. C'est 12 protagonistes. Et comment on répartit le temps de parole de manière égale entre les 12 personnages pour les rendre intéressants? Et c'est pas possible. Ou en tout cas, si c'est possible, c'est pas Limbus qui vous dira comment le faire, que le jeu n'y arrive pas. Encore que des personnages comme Meursault parlent relativement peu et peu de temps d'écran. C'est dans l'archétype et la personnalité du type, ça m'étonne pas trop. Mais Rodion, vu son tempérament, on devrait l'avoir presque aussi souvent que Dawn. Et en fait, il est là le problème, c'est que vous aurez toujours les mêmes qui vont tirer la couverture et avoir l'attention portée sur eux. Ça sera toujours Dawn qui crie beaucoup trop, Heathcliff qui s'énerve, Ishmael qui râle, et vous verrez toujours les mêmes quelques personnages à l'écran pendant que les autres restent dans leur coin. Vous aurez une réponse de Meursault tous les 36 du mois, une réflexion de Woutis, et ensuite, rebelote, le cycle recommence. Et ce souci de gestion de personnages, ça mène à un truc très simple, c'est qu'au bout d'un moment, on voit très bien qu'il y a des interactions et des trucs, ça marche juste pas. Vous voulez un exemple du fait que ça marche absolument pas? Prenons Meursault. Prochain canto, normalement le 10e, c'est le sien. Chaque canto, on vous fait un petit peu du teasing pour le suivant. Là, ça sonnait ultra forcé. Meursault, chaque dialogue, il expliquait ultra précisément et bien plus longtemps que d'habitude. C'était pas naturel et tu sentais à mort que c'était de l'exposition. Moi, vraiment, je vous jure, quand j'ai fait le canto, ça m'a même perturbé, voire un peu gêné dans la narration. Si on reste sur ce genre de problème, hein, canto 9, donc là vous avez Meursault, l'homme robot, Grégor, le vétéran de guerre, et Woutis, la vétéran de guerre, ils se sont pas rendus compte et ils ont pas réagi assez vite pour défendre Dante quand Sora les a il y a aucun monde où... Enfin, vraiment, il y a aucun monde où il se faisait avoir aussi facilement, mais soit on va pas s'attarder sur celui-là. Le gros souci avec les 12 personnages, c'est que il y a des archétypes qui se répètent un peu entre eux. T'as l'impression d'avoir des doublons même. Typiquement, Faust est un robot, Meursault aussi, Woutis râle tout le temps, Ishmael aussi, Dawn a un tempérament joyeux, Rodion aussi. Bon, elle c'est un peu plus complexe, ça sert à cacher quelque chose, mais t'as l'idée. Fatalement, il y en a qui seront mis plus en avant que d'autres, et il suffit que comme Rodion, t'aies un mauvais canto, c'est foutu pour toi. D'ailleurs, en parlant des personnages et des cantos, si vous me suivez sur Twitter, vous le savez, j'adore détester Ishmael. Enfin, c'est surtout pour la blague que je le fais, hein, parce que je vais vous le dire honnêtement, le pire sinner de toute la liste, c'est clairement pas elle, hein. Il y en a une qui m'insupporte bien plus, et c'est Woutis. La palme du personnage, c'est répéter le même gag en boucle, être super lourd avec, on a compris quoi, genre c'est bon, la blague de Woutis c'est une lèche-botte, on a compris. Ça va bientôt faire 10 cantos là. Mais même en mettant cette blague de côté, Ishmael elle a quand même un gros défaut, c'est qu'après son canto, le personnage c'est une warade. Ishmael c'est genre la seule personne normale et rationnelle du groupe. Ce qui en fait quelqu'un de même un peu banal en fait. Pour pallier à ça, le jeu va exagérer à mort certains trucs chez elle, notamment la rendre vraiment imbuvable parfois, voire lui faire taper des colères incompréhensibles, voire exagérées. Et d'un côté ça marche, je veux dire, du coup on la remarque, on voit très bien qu'elle est là. Mais le gros problème, c'est que ça détruit absolument tout le développement du personnage. On rappelle qu'à la base, à la fin de son canto, Ishmael elle dit qu'elle va évoluer, devenir une meilleure personne, et ce qu'elle fait à chaque éclipse de lune bleue, donc pas souvent. H24, je vais devenir quelqu'un de meilleur pour au final être parfois encore pire qu'à la base. Je vous jure, je sais pas ce que c'est le projet, un pas en avant, 10 en arrière. Tu te dis qu'elle est loyale et cool, elle a évolué, bam, événement de shake-up, elle est prête à tous nous laisser tomber pour changer de taf. Ce personnage, c'est l'inconstance même, quoi. Et ça fait d'autant plus mal quand tu la compares à d'autres sinners et d'autres personnages. Juste Heathcliff ou Yi-Sang. Les deux, ils évoluent 10 fois plus qu'Ishmael. Yi-Sang, il s'ouvre énormément, Heathcliff, bon bah voilà, lui, c'est comme j'ai dit, c'est lui de la magie noire parfois. Quand même, là, Ishmael, tu foires un peu, quoi. Et c'est pas le seul souci vis-à-vis des personnages, malheureusement. Je l'ai cité un peu plus haut avec Woutis, mais il y a des gags, pitié, il serait pas temps d'arrêter. On avait compris la 37e fois. Ah, regardez, Faust, elle est méchante avec les autres, elle les rabaisse. Une fois, ok, 50, bon, c'est bon, j'ai compris. En plus, bon, ok, Heathcliff, c'est mon perso préféré, donc je vais vouloir le défendre. Mais avec Faust, c'est toujours sur lui qu'elle va taper. Alors qu'elle le sait, elle l'a vu, Heathcliff, il est loin d'être un abruti. Au passage, Heathcliff, hein, si on reste sur les personnages en eux-mêmes, t'as l'impression que tout le monde a oublié le canto 6. Pas seulement Cathy, hein, non, le canto 6 dans son intégralité. Littéralement, tout le monde voit que Heathcliff, tout le monde l'a maltraité toute sa vie, donc, depuis le canto 6, ils sont encore pires avec lui. Je sais pas si c'est un défaut du jeu ou si les gens sont juste des enfoirés à ce stade, mais waouh. Et d'ailleurs, Don Quichotte, hein, j'adore le personnage, mais...
Oh, ouais, ça force un peu des fois, hein. T'as l'impression que le jeu il veut vraiment en faire un même. Après, je préfère qu'il fasse ça que nous faire le RP Schoolgirl sur Sora, aka le pire personnage du jeu, et c'est même pas un débat. Commencez pas à me défendre Sora, c'est un OC de gamine de 15 ans. Vraiment, ça va me filer mal au crâne, le personnage est nul. Sora, en fait, elle est timide, elle bégaye, elle veut se faire des amis, elle est méchante au fond, c'est un peu une psychopathe, donc elle a un ego, et elle a du mangue, et c'est quelle personne dans le studio qui a créé ce truc là, là ça a 14 ans grand max quoi. Et si on cherche bien des trucs qui sont relous vis-à-vis des personnages, on en trouvera d'autres. Je suis sûr qu'on en trouverait d'autres. J'adore les Sinners, hein, mais y a des trucs parfois, les répéter 15 fois, ça les rendra pas drôles ou plus drôles. On a compris. Et si on reste sur les soucis de gestion, et parfois le canto 9, t'as l'impression que c'est un intervallo très long et pas le canto de Ryoshu. D'accord, faut étendre l'histoire, expliciter le lore et commencer à donner des clés importantes pour la suite de la narration. Mais il y a des fois où tu te demandes si c'est le canto de Ryoshu. Bon, au moins le fait de diviser les effectifs, ça permet d'améliorer le temps d'écran de certains persos. Là-dessus, c'était une bonne idée. Mais le reste, pauvre Ryoshu. Allez, vous avez tenu jusqu'à ce passage de la vidéo, celui que vous attendiez sans doute, ce que j'avais pointé être des incohérences dans la première vidéo. Certains, ça l'est pas vraiment, ou en tout cas, c'est débattable. On va y retourner un petit peu. Vous savez ce que j'aime pas dans une histoire? Quand on laisse des trous ou beaucoup de flou volontaire pour se garantir une porte de sortie. Alors, ok, ça marche, hein, là, une porte de sortie. Mais moi, ça me gêne. Et l'exemple parfait avec ça, c'est The Head. The Head, dans Project Moon, c'est pas dur. Ils agissent un peu quand ils veulent. C'est-à-dire qu'on est sur un groupe qui gère les tabous de la cité, ou en tout cas quand les tabous, enfin bref, ils gèrent tout dans la cité. Voilà. C'est l'argent, tout passe par eux. Sauf que si on joue assez sur les règles, ils vont jamais bouger, ils vont jamais rien faire. Ok, Dante il fait revenir les gens à la vie, c'est un tabou, mais en fait il remonte le temps des gens avant qu'ils soient morts, donc ça compte pas comme une résurrection. Ok, ça marche, pourquoi pas? Moi je trouve ça un peu limite, mais pourquoi pas? Par contre dans le canto 8, on te parle des bolus, qui sont des médicaments qui peuvent faire revenir quelqu'un normalement mort sous certaines conditions. Une espèce d'assurance vie. Et ça passe. Ah, sincèrement, à ce stade, virer le tabou de la résurrection, hein, je suis pas sûr de son utilité ou truc. Même genre, interdiction de faire une intelligence artificielle qui devient humaine ou une intelligence artificielle humaine. Par contre, tu peux faire un ultra Robocop cybernétique et mettre un cerveau humain dedans, ça passera. Alors que le problème sera le même au final, hein, je suis désolé de le dire. Le gros souci que j'ai avec The Head, c'est que ils sont exceptionnellement forts, soit. Mais je sais pas si leur donner l'omniscience en plus, c'était vraiment une bonne idée. Fallait faire soit l'un, soit l'autre. Il y a plein d'événements de la cité et de trucs à travers les jeux où tu te dis The Head devrait intervenir, et à chaque fois, t'as les devs qui trouvent une excuse pour hop, ah non, en fait là ils pouvaient pas, ou là ils ont pas envie, ou on sait pas trop. Quant au 8, la famille des Kong, pas les singes de Nintendo, se font massacrer pour expérimenter et ramener les monstres des Outskirts. Ok, mais vous allez pas me faire croire que The Head, ils étaient pas au courant que ça venait de Jiamu, ça. Hein. C'est elle qui a ramené le truc à la base. Mais bon, apparemment, si je me souviens bien, dans le lore, hein, ils expliquent qu'ils ont trouvé ça stylé, que c'était une bonne manière de se débarrasser d'un adversaire. Donc ça passe. Je suis désolé, mais cette excuse... Non, et en vrai, c'est illégal, mais beau jeu. Du coup, on accepte. Chez moi, ça passe pas. Chez moi, ça, j'y arriverai pas. Et c'est ça, le gros souci. Il y a plein de petits flous du genre, ok, l'Indigo Elder, c'est un cas particulier du Grand Lac. Celle-ci, je vous l'accorde, j'étais de mauvaise foi. La Manchaland, c'est dans les backstreets, donc la Anaassos s'en fout, et ils traînent des pattes. Quand il faut envoyer des gens, ils vont envoyer des gros nulos. Ok, j'ai un peu de mal, mais ok. Mais revenons là-dessus. Les vampires, ils ont des otages. On sait qu'ils les ont flingués, ils déciment tous les gens venus avec nous, et ils restent affamés. Ils les ont pas mangés, là. On peut me dire que, non mais en fait, l'influence de Don Quichotte, elle est encore trop forte pour les laisser boire du sang, mais ils ont quand même déjà tué tout le monde, donc je sais pas si Don Quichotte, il a encore tant d'influence que ça, enfin c'est vachement compliqué. Il peut y avoir une porte de sortie, une explication, mais... ça va être... La pilule va être dure à avaler pour moi, quoi. Vergilius, à mes yeux, il aurait jamais dû nous suivre et rester avec nous aussi longtemps. Ok, il a son contrat qui l'empêche de nous aider, mais t'as l'impression qu'il est soit archi antipathique, soit complètement nul. Et surtout, en cas de gros problème, il est quand même venu nous aider comme dans le canto 6. Donc, rip la tension narrative, je suppose. À choisir, j'aurais sincèrement préféré que Vergilius, il nous sauve au prologue, et qu'il s'en aille après. Comme ça, on se débrouillait. Parce que la plupart du temps, quand on regarde le palmarès de Vergilius dans le jeu, enfin en tout cas dans l'imbus, ça lui fait vraiment pas honneur, quoi. Hein. C'est le mec qui bat des Pecatulum, ok, et ensuite il tabasse Sancho, qui est ultra nerfé, ok. Vous voyez, à chaque fois, c'est des trucs, c'est pas top, quoi. Alors que vous regardez le Vergilius dans
le webcomic Léviathan, c'est pas le même type. Hein. Là, tu comprends pourquoi les gens ont peur de lui. Donc, la gestion de Vergilius, je suis pas fan. Restons sur des questionnements. Spoil du Canto 9, vous avez le timer. Pour battre un Nurse Phaser, vous l'avez bien vu, il nous faut au moins l'équivalence d'un Color Fixer avec nous. Et rien, avec ces plusieurs mangues là, nos 12 pélos, ils s'en sortent tout seuls. Y'a que moi que ça choque. Désolé, mais je suis vraiment pas sûr qu'on s'en sorte. À la limite, Ryoshu avec sa forme Muga, ouais, mais là, il l'avait plus. Et je suis pas sûr que seulement le nouveau pouvoir de Dante, ça suffise. C'est compliqué, en vrai. Et je suis sûr que si on cherche encore des petits questionnements, des petits points bizarres du lore, il y en a. Mais est-ce qu'il y aura des explications valides? Je sais pas. Est-ce qu'on restera dans le flou? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment des incohérences? Je sais pas, mais il y en a certaines, ça y ressemble quand même. Le souci, c'est que on sait rarement. Et toujours est-il, malgré tous les défauts que j'ai pu lister, j'adore le jeu. Rassurez-vous, simplement, il faut savoir voir les choses en face. Limbus, c'est excellent, mais Limbus, c'est pas parfait. Comme dit dans la première vidéo, j'ai l'impression que les développeurs préfèrent rendre l'histoire plaisante que logique. Et même si parfois ça me gêne et ça me sort un petit peu du récit, bah ça fait mouche à chaque fois. L'histoire est plaisante à suivre. Si vous avez des questionnements ou des détails qui vous gênent, ou tout simplement envie de m'insulter, évitez de m'insulter quand même, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était Béléus. Et je vous dis salut à tous.